Om Shanti, bonjour, presque midi, bonjour quand même. Donc, la dernière fois, on n'avait pas fini notre cours, on avait raté un petit peu, on n'avait pas eu le temps. Donc, on était en train de parler de l'escalier dans le sens où on avait parlé de nos naissances. Et en même temps, on avait vu comment dans l'âge d'or, l'âme va être. Donc on avait parlé de complètement vertueuse, 16 degrés complets, complètement sans vice, doublement non violente et l'être le plus élevé avec toutes les disciplines. Et ça s'appelle déité. Donc, dans l'âge d'or, les âmes qui vivent dans l'âge d'or sont appelées des déités. Les déités ont 8 naissances. Ils réincarnent 8 fois. Ça veut dire que l'âme, pour la première fois quand elle descend du monde des âmes, c'est en même temps que le démarrage du cycle, c'est 8 naissances. Mais si elle vient plus tard, automatiquement, ça réduit. Ça, vous comprenez? Okay. Après, on arrive à l'âge d'argent. Dans l'âge d'argent, les qualifications vont être pareilles. Seulement, le 16 degrés va être 14 degrés. C'est comme si la pleine lune, maintenant, commençait à passer vers le point où, après, ça devient qu'un trait. Vous savez? Je ne sais pas comment on dit ça. Un croissant. Et le croissant, il est vraiment très fin. Mais avant qu'il devienne un croissant, on voit qu'il se réduit, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'âge d'argent. Et les habitants de l'âge d'argent auront 14 degrés. Et en même temps, elles vont être appelées des guerriers. C'est pas parce qu'elles vont faire la guerre, mais c'est le nom qu'ils portent. Parce que ce sont des âmes qui n'ont pas été victorieuses pendant l'âge de confluence. Elles ont raté de 2 points, de 2 degrés. Donc, comme l'âme a perdu 2 degrés, les naissances vont augmenter. Donc, 8 naissances dans l'âge d'or, 12 naissances dans l'âge d'argent. C'est pas beaucoup, hein, c'est juste 4 naissances en plus. Et c'est là qu'on compte 20 naissances. 8 et 12, 20. Après, on passe à l'âge de cuivre. Et c'est là qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que nous qui étions tout le temps dans la conscience de l'âme, on faisait, dans les 2 premiers âges, on faisait tout dans la conscience de l'âme. Il n'y avait pas la moindre trace de la conscience du corps. Et là, tout à coup, on prend conscience du corps. Et cette explication dans la Bible, je l'aime bien. Je ne sais pas si c'est exactement la Bible ou si on raconte dans le christianisme. C'est que Adam et Ève vivaient tranquillement dans le jardin d'Éden, qui est donc le paradis. Et puis un jour, Ève voit le fruit défendu. Donc là, il montre la pomme. Mais en fait, c'est pas la pomme. C'est ça le fruit défendu. Et en mangeant ce fruit défendu, c'est commencé. Donc, le fruit défendu fait en sorte, la conscience du corps va faire en sorte que la terre ne supporte pas. La terre ne va pas supporter que l'être humain devienne conscient du corps. Et donc, elle va craquer.
Non, ça c'est juste une histoire que j'aime bien, j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est juste que j'aime bien comment ils disent ça. Ça me permet d'expliquer des choses qui sont à niveau spirituel. C'est tout. Alors, ici, il y a ce petit tremblement de terre qui va faire en sorte que la terre va craquer. Et comme l'âme va prendre conscience de son physique, son pouvoir de la pensée, il ne marche plus. Donc la chose à comprendre ici, c'est que tout le démarrage des souffrances commence à ce moment-là. D'abord, on va parler de l'Inde, ici, et après, on va prendre l'histoire continue avec l'arbre. Donc en Inde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, je fais un petit marche arrière pour expliquer certaines choses. Pendant le paradis, donc là on est à la fin de l'âge d'argent, les rois, les reines et tous leurs entourages qui les servent, ils aiment bien aller faire des pique-niques. Voyez? Et en ces temps-là, comme le temps était lent, c'était pas comme aujourd'hui courir, c'était vraiment le temps lent. On faisait les choses vraiment avec douceur, on prenait le temps et tout ça. Donc quand ils partaient faire des pique-niques quelque part, c'était pas pour un jour, c'était pour des mois, quelquefois même des années, rester là-bas. Alors, les serviteurs partaient pour construire le palais, pour que le roi et la reine puissent y être avec toute sa famille. Et puis les petites maisons pour tout le monde, ils les construisaient parce qu'ils savaient qu'on va rester là pendant un grand laps de temps. Et la construction là-bas était très vite. C'était pas comme aujourd'hui où il faut des mois et des mois pour les construire. C'était très rapide. Alors, il y a qui sont partis de tous les côtés. Ok? Vous me suivez là? La terre craque. Ok? Donc les séparations se font. Le pouvoir de la pensée ne marche plus. Et comme notre mode de transport, c'était les Pushpak Viman, comme on disait l'autre jour, ce sont des avions, mais en forme de fleurs, en forme d'oiseaux, très jolis. Eh bien, ils ne fonctionnent plus. Alors, comment rentrer à la maison? On ne sait pas conduire les bateaux, ça n'existait pas. L'eau est rentrée, l'océan est maintenant sépare la terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben on est bloqué là-bas. Alors ceux qui sont bloqués là-bas, ça peut être n'importe où, hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Ceux qui sont bloqués là-bas sont bloqués là-bas. Maintenant, nous on revient ici. Qu'est-ce qui se passe ici à ce moment-là? C'est la première fois dans l'histoire de cette partie de l'humanité qu'on entend qu'il y a une veuve. L'homme et la femme, le couple, n'étaient jamais veuf ni veuve quand c'était le paradis. Et tout à coup, on entend que le papa est mort. Le roi, en ces temps-là, s'appelait le roi Vikramaditya. Et le roi Vikramaditya a perdu son père et il a vu sa mère malheureuse. Pour la première fois, ça se passe. Alors, il ne sait plus quoi faire. Donc, comme il y a un dicton qui dit « Vous penserez à moi dans la souffrance, mais pas dans le bonheur. » Donc, tout de suite, sa pensée est allée vers Dieu. Et il a construit Somnath, le premier temple de tous les autres temples. C'est le premier temple qui se trouve dans le Gujarat, à Veravar, et il s'appelle Somnath. Quand on a fait la deuxième leçon avec l'âme suprême, je vous ai montré les différents noms de Dieu. Donc il y avait le nom Somnath, le donneur de nectar, le Seigneur qui donne le nectar, Somnath. Et le nectar, c'est la connaissance. Donc,
lui, il a fait ça. Et il paraît, enfin, il paraît pas, c'est vrai, que Mohammed Ghaznavi, il est venu voler ce temple 16 fois en chargeant des chameaux. Pas un chameau, hein, mais plusieurs chameaux. Et 16 fois il est revenu voler ce temple. Alors vous pouvez imaginer la richesse de ces temps-là. Et ça date de 1400 et quelques Jésus-Christ, date de Jésus-Christ. Donc c'est pas loin, hein? Donc imaginez un peu combien on était prospère. Qu'il a fallu 16 fois avec les chameaux remplis à fond pour voler tout ça. Un point que je n'ai pas compris, c'est le craquement de la terre entre l'âge d'argent et l'âge de cuivre. C'est la conscience. On est tombé dans la conscience du corps et la terre n'a pas supporté. La dérive des continents. Et à ce moment-là, c'était pas encore si grave, mais le craquement a commencé et on sait à travers la sociologie que tous les ans, elles s'éloignent l'un de l'autre. Tous les ans. Avec l'axe aussi qui tombe. C'est le début de la diversification. L'autre, c'était l'unification. Et à partir de l'âge de cuivre, c'est la diversification qui va commencer. Et c'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est le début de l'enfer. On lie la souffrance à l'enfer. Donc l'enfer n'est pas sous terre quelque part, un purgatoire, comme on dit, et le paradis n'est pas quelque part dans le ciel et des choses comme ça, mais tout est ici, sur terre. Quand on est heureux, c'est le paradis. Quand on est malheureux, c'est l'enfer. Peut-être que les mots sont trop durs, donc on l'utilise pas, on essaie de ne pas les utiliser trop. Mais quelquefois, Baba le dit aussi, parce que c'est des termes utilisés par les êtres humains, donc il se réfère à ça. Mais en gros, c'est conscience de l'âme et conscience du corps. Donc là, on commence par la dévotion de Shiv Baba, en créant le Somnath, la forme ovale. Parce que quelque part, le roi de Raja Vikramaditya se rappelait des choses concernant Dieu. Mais comment le faire physiquement? Comment le présenter physiquement? Donc il a créé le Shivling. Et bien sûr, après, tous les autres rois vont le copier. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de temples de Shiva. Voilà. Alors, le Shivling qui a été fait à Somnath, en fait, c'était un diamant. C'était un gros diamant. Parce que à ce moment-là, la valeur du diamant, on la connaissait pas. C'était qu'une pierre. Mais elle brillait. Donc, Baba est un tout petit point de lumière brillante. Donc, le symbole était fait dans une forme ovale brillante. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Puis après, bien sûr, le temps a passé. Et comme le temps passait, notre conscience du corps augmentait. Parce qu'on a commencé à tester un par un les 5 sens. Au début, c'est peut-être la vision, après c'est peut-être le toucher, puis c'est le goût, et puis c'est... Vous voyez, on connaît l'histoire. On sait dans l'histoire comment les rois et les reines vivaient, n'est-ce pas? Si on regarde l'histoire de France, si on regarde l'histoire partout ailleurs, on voit les différents organes des sens qui sont utilisés pour le plaisir des sens. Alors, en Inde, après le Shivling,
la prière qui va commencer pour Krishna. Pourquoi? Parce qu'on se rappellera de Krishna. Donc maintenant, tout ce qui est là va se répéter ici. On va descendre encore. Donc on va commencer par Krishna, après on va créer Lakshmi Narayan, après on va faire Ram Sita. Rama et Sita, c'est les rois et les reines de l'âge d'argent. Et puis après, on va créer des dieux qui n'ont jamais existé. Tout va être maintenant l'imagination de l'être humain. Par exemple, le dieu singe, le dieu éléphant, Ganesh, etc. Donc, Bhakti, on appelle ça Bhakti. Donc, la dévotion va descendre. Et quand on va arriver à l'âge de fer, c'est là que ça devient très, très fort. Mais jusque-là, ça va encore. Jusqu'à l'âge de cuivre, ça va encore. C'est pas terrible. Il y a encore des petites dévotions. Et donc, on est dans l'âge de cuivre. Dans l'âge de cuivre, le degré, 14 degrés, va devenir 8 degrés. Quand on va atteindre ici, l'âme va être à 8 degrés. Donc là, on parle de pureté, 8 degrés de pureté. Et donc, les naissances vont augmenter. Une âme va prendre, vous le savez, non? Combien? 21. Bien. 21 naissances. Donc 8, 12 et tout à coup 21. C'est les mêmes. Elles continuent leur descente, mais de nouvelles âmes se rajoutent de là-haut. Et la population continue à augmenter sur Terre. C'était ça la question? Allô? Hello. Okay. Alors, j'étais distraite un peu. Alors, les âmes qui viennent au tout début font leur démarche de rester conscience d'âme jusqu'à la fin de l'âge d'argent. Et en âge de cuivre, elle commence à entrer dans la conscience du corps. Oh, et qui fait que ça s'accumule et ça s'accumule. Ça commence. Ou bien ça dégrade ou ça dégrade, si on peut dire. Ça commence, la dégradation commence. Et j'aurais, lorsqu'on finira avec ici, à la fin. Ça ici, y a-t-il des meilleures chances que ceux qui ont commencé soient peut-être plus alertes à ce moment-là? Ou avoir une mémoire? On va en parler là tout à l'heure, on va y arriver. Pour l'instant, on a fini l'âge d'argent, l'âge de cuivre. Et dans l'âge de cuivre, toutes les âmes qui vont s'ajouter à la population vont commencer à descendre de là-haut. Chose qui se passera ici à tout moment, hein. C'est pas que au début. À chaque moment, l'âme qui doit descendre, elle va continuer à descendre. D'accord? Mais quand elle arrivera ici, il y aura aussi l'influence des autres. Par exemple, moi qui est tombée un petit peu, je commence à tomber dans la conscience du corps. Une nouvelle âme vient, elle vient chez moi, dans ma famille, et elle va être influencée par la coutume, les us et les coutumes, les traditions, Vous voyez? Donc maintenant, c'est vraiment l'influence. Tout va passer par l'influence. Comment les parents vont éduquer leurs enfants, ce sera par rapport à ce qu'ils savent. Vous voyez? C'est clair là? Ok. Après, on passe à l'âge de fer. Quand on entre dans l'âge de fer, l'homme lui-même va se présenter comme Dieu, ou bien il va dire que c'est la nature qui est Dieu, le feu, la terre, l'éther, l'eau et l'air. Tout ça, c'est Dieu. Voilà. Et toutes les Écritures vont commencer à parler de tout ça comme Dieu. Donc, vous voyez combien on est misguided.
Vraiment, au lieu d'aller comme ça, on est en train d'aller de l'autre côté. Et c'est comme ça que on va descendre très, très, très vite. Et là, on va prendre 42 naissances. Quand on va arriver ici, on sera appelé des marchands. Et quand on va arriver ici, c'est Shudra. Shudra, c'est genre intouchable. Et en Inde, il y a une communauté qu'on appelait avant des intouchables. Ben nous, on devient à peu près comme ça. Shudra, vraiment impur. 42. Donc ça, c'est notre cycle. C'est le cycle de l'âme qui descend sur terre tout au début, qui va rester jusqu'à la fin et après retourner là-haut et recommencer. Mais il y a d'autres âmes qui viendront à leur temps, de leur façon, au moment qu'il faudra. Et une fois qu'elles descendent, elles continuent toujours le cycle. Elles ne peuvent pas retourner à la maison entre deux âges. Il faut qu'on termine le cycle. Tout le monde termine le cycle. Donc, on va maintenant voir ça sous la forme de l'arbre. Alors, dans l'arbre, il y a cet âge d'or et cet âge d'argent qu'on a déjà expliqué. Et qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des autres religions? Donc, quand l'âge de cuivre arrive, il y a deux âmes qui descendent de là-haut. Parce que maintenant, c'est les branches qui vont être créées. Deux âmes vont descendre, Abraham et Ibrahim. Un va établir l'islam et l'autre la religion juive. Mais c'est pas intense. Elles vont presque s'effacer, si on peut dire. Au début, elles vont être fortes, mais après, elles vont un petit peu s'effacer. Plus tard, va arriver la religion bouddhisme. Donc ça, c'est 2500 ans à peu près. Islam et juif. La religion originelle et éternelle des déités, c'est pendant 2500 ans. C'est ça la religion établie au paradis. La religion originelle et éternelle des déités. Donc, quelle est la religion originelle et éternelle des déités? C'est la conscience de l'âme avec toutes les valeurs. La paix, l'amour, le bonheur. Ça, c'est originel, ça, c'est éternel. Vous voyez? C'est ça la religion. Ici, on n'est pas conscient du corps, donc on n'a pas des religions physiques encore. C'est là que les religions physiques vont apparaître. Donc, l'islam, après, en même temps, l'islam et le judaïsme vont être en même temps. Après, il va y avoir en 2250 ans avant Jésus-Christ, enfin, je pense qu'on dit ça avant Jésus-Christ, 2250 ans avant Jésus-Christ, Bouddha est arrivé pour commencer sa religion, le bouddhisme. Donc en fait, c'est pas le prophète lui-même ou Bouddha lui-même qui crée sa religion, mais dès qu'il s'en va, ceux qui ont écouté ce qu'il a fait, comment il l'a fait, ils en font un livre qui donc plus tard devient pour l'islam le Coran, le judaïsme, j'ai oublié le nom de leur écriture sacrée, je passe à côté là. La Torah, exactement. Après, pour le bouddhisme, c'est le Dhammapad, son livre. Mais il va être créé après qu'il s'en va. Donc c'est pas lui, vous voyez, c'est pas lui qui a dicté ce qu'il faut écrire. C'est ce que l'être humain se souviendra qui va écrire ce qui se passe. Pareil pour l'Inde où quand la religion va commencer à s'établir et que les branches vont se créer, c'est pas la personne qui parle de ça qui va écrire tout ça, mais celui qui va s'en rappeler. Alors, il y a un bel exemple que j'aimerais vous partager avec vous, c'est cette histoire de quand l'âme quitte le corps et qui entre dans
par rapport à son karma, elle entre dans n'importe qui. Et l'autre jour, on a bien vu que chaque graine a son propre fruit, d'accord? Donc, il y avait ce saint, ce sage, qui a dit à son disciple, écris 84 naissances. Alors, en hindi, dans le sanskrit, dans la version de ce temps-là, ça se dit Lak Choriasi. Lak, ça veut dire écrit, Choriasi, 84. Et Lak, ça veut dire aussi 100 000. Voyez la différence? Donc lui, au lieu de ne pas écrire Lak, il a écrit Lak Choriasi. Alors que le gourou lui disait d'écrire seulement 84, mais en disant écrit 84. Alors le écrit, il a rajouté aussi. Donc ça a transformé la version, faussé la version. Donc le gourou qui après va lire cette écriture-là, il va lire Lak Choriasi et il va se poser la question. Il va se dire, mais mon gourou s'est peut-être trompé. Il a écrit Lak Choriasi, ça veut dire que dans le karma, il doit y avoir beaucoup de spécimens. Donc lui, il a rajouté quelque chose. Vous connaissez le jeu du téléphone. Et c'est ça qui se produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de vérité il y a dans cette écriture. Qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. L'homme est perdu. Donc partout, c'est pareil. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que avant, au Vatican, dans la Bible qui est là-bas, et c'est écrit la loi du karma. Mais plus tard, les autres qui ont refait la Bible, eh ben, il y a des choses qu'ils ont enlevées. Parce que pourquoi il y a cette phrase? Ne fais pas aux autres ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la loi du karma, ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été corrigées, annulées, enlevées, juste pour la satisfaction de l'être humain. Alors, donc on était arrivé au Bouddha, ça fait à peu près 2250 ans, et après, le Christ. Alors, comment se passent toutes ces choses-là? Je vais prendre l'exemple du Christ, ou bien peut-être l'exemple du Bouddha. Bouddha, il s'appelait Siddhartha. Il s'appelait pas Bouddha, il s'appelait Siddhartha. Et il vivait tranquillement sa vie. Il avait beaucoup de questions dans sa tête, mais son père avait fait en sorte qu'il ne voit pas tout ça pour qu'il ne prenne pas justement la voie de sannyasi. Parce qu'il veut pas qu'il soit un sannyasi, un sage, un saint, comment vous dites ça, un ermite. Il voulait plutôt qu'il soit un roi et qu'il règne sur le royaume. Alors il avait fait des manigances pour qu'il ne voit pas ce côté-là de la vie, pour qu'il reste justement là. Mais lui, il avait tellement de questions et personne n'arrivait à répondre à ces questions. Donc il faisait beaucoup de recherches. Enfin, il faisait pas beaucoup de recherches à ce moment-là, mais il se posait beaucoup de questions. Ça, c'est Siddhartha, ok? Et puis il s'est marié, il a eu des enfants, et puis un soir, il est parti. Alors quand il est parti, c'est là que l'âme de Bouddha est entrée dans son corps. Voilà comment les établisseurs de religion sont venus sur terre. Parce que dans un corps impur, une âme pure ne peut pas. Une âme pure ne peut pas naître normalement avec le vice. Donc elle est entrée directement dans un corps. Comme elle avait un grand rôle à jouer, elle a joué son rôle de prophète, de messager, en fonction du temps qui passe. Donc Jésus existait déjà et l'âme du Christ est entrée dans lui.
Dans l'islam, c'est pareil. Ibrahim il y avait déjà quelqu'un et l'âme d'Ibrahim est entrée dans lui. Et l'âme d'Abraham est entrée dans le corps qui existait déjà. Voyez? C'est comme ça que les religions ont été établies. Et plus tard, les principales religions, par exemple, on a une chaise à 4 piliers, et c'est comme ça qu'elle est stable. Alors, il n'y a que 4 principales religions. Toutes les autres religions sont 2 religions mélangées, 3 religions mélangées, un petit peu pris de partout, et puis créer une nouvelle religion. C'est comme ça qu'on montre l'arbre avec tout son feuillage et tout ça. Ces grandes âmes-là qui sont venues, c'est pas Dieu qui les a envoyées. Ça, c'est ça le drama. C'est le drama. C'est le drama. Elles descendent automatiquement. Le cycle tourne ici, et en fonction du moment ici, les âmes descendent. Baba, il n'a rien à voir dans tout ça. Baba aussi a un rôle. Son rôle, c'est plus tard. Mais pour l'instant, pour que les âmes ne se perdent pas, il y a eu toujours quelqu'un qui est venu pour le ramener toujours sur le bon chemin. Mais souvent, ça n'a pas marché, souvent ça a marché. Est-ce que c'était des âmes qui étaient là à l'âge d'or ou à l'âge Non, même pas. Non. Leur rôle, c'est, comme aujourd'hui dans l'amour libre, Baba dit, que chacun a sa section. Et quand l'âme du Bouddha viendra, c'est avec elle que toute sa section, toutes les âmes qui vont croire que en Bouddha vont venir en même temps. Voilà. Donc, on peut essayer de leur parler de Shio Baba et tout ça, ils ne croiront jamais. Parce que l'enregistrement qu'il y a dans leur âme, c'est juste l'enregistrement du Bouddha et rien d'autre. Pareil pour le christianisme, pareil pour l'islam, pareil pour... Mais nous, les brahmines, on a été convertis, voyez, on cherche Baba, alors on cherche partout. Donc on s'est convertis dans une religion, dans une autre, dans une troisième, on cherche toujours. Et finalement, quand Baba est arrivé, on est là, on est tous réunis. On a retrouvé notre voie, notre chemin. Parce que nous, on fait partie de cette section-là, si on peut dire. Ok. Voilà, c'est tout. Parce que chaque religion aussi va passer par 4 étapes. Comme ici, on est passé par 4 étapes. Or, argent, cuivre et fer. Chaque religion aussi, elle va passer par ça. Donc au début, c'est très puissant. Après, ça s'affaiblit un peu. Après, ça se divise en 2, 3. Après, même le 2, 3 va se diviser encore en plusieurs morceaux. Vous voyez? On voit ça, par exemple, dans le christianisme. Avant, c'était catholique. Après, protestant. Après, luthérien, adventiste. Et puis, il y a tellement de branches aujourd'hui. L'hindouisme, c'est pareil. L'islam, c'est pareil. Le bouddhisme, c'est pareil. Tout est... Alors, le pouvoir est devenu faible. Aujourd'hui, on a la religion, mais on se pose beaucoup de questions. C'est devenu faible. Et l'âme, elle est arrivée à son niveau 0,5. Vous savez, quand c'est 0,5, il n'y a plus de vax, il n'y a plus rien, il n'y a que le petit bout, et puis, comme si elle allait mourir là, vous savez. C'est ce niveau-là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est là que Baba va verser le beurre, comme il dit, le beurre de la connaissance. Il va mettre le beurre de la connaissance dans le petit truc là, et l'âme va commencer à se rallumer. Et cet âge-là s'appelle l'âge de confluence. Alors, on va voir maintenant l'âge de confluence, parce que c'est l'âge le plus important du cycle. Tout ça, c'est notre histoire et notre géographie.
C'est juste une histoire, juste une géographie. C'est juste pour savoir. On n'a pas besoin de se faire du mal pour ça. C'est une histoire. Est-ce que quand on nous raconte une histoire, ça nous fait quelque chose? C'est juste notre histoire. C'est bon. Mais à partir de l'âge de confluence, c'est pas bon. Maintenant, il faut faire des efforts. Maintenant, c'est le moment de travailler. C'est vraiment le moment de se purifier. Alors ici, on voit l'âge de confluence. Ça, c'est l'enfer, hell, et là, c'est le paradis. Mais pour passer de l'enfer au paradis, on a besoin de faire un feu sacrificiel. C'est pour ça que Baba appelle notre institution Yagya. Yagya, ça veut dire feu sacrificiel. Mais c'est pas un feu sacrificiel physique où on va prendre des graines de sésame, du beurre et swaha. Vous savez, c'est ça qu'ils font. Swaha. Mais il n'y a rien qui changera dans ma personnalité, dans mon caractère, dans mes impressions, empreintes, sanskars, tous ces mots-là qu'on utilise, rien ne va changer. Mais ce feu sacrificiel, c'est le feu du yoga. Quand je me connecte à Shiv Baba, quand moi l'âme, je me connecte à Shiv Baba, c'est là que tous les démons, Dieu, démons, tous les démons vont sortir. Je vais brûler la luxure, je vais brûler la colère, je vais brûler l'attachement, l'avidité, l'égoïsme, la vengeance, la haine, la détresse, la jalousie, les parents qui ont beaucoup d'enfants. On doit tout sacrifier, tout brûler dans ce feu sacrificiel. Et ce feu sacrificiel, c'est la connaissance. C'est le contact, le Raja Yoga. C'est ça le Raja Yoga. Je suis une âme et je me connecte à l'âme suprême. Alors ici on a montré des images pour montrer que à Mount Abu on a un temple Jain qui est en fait comme notre représentation. Parce que toutes les statues là-bas, elles sont assises comme des yogis, les yeux grands ouverts, comme ça, en méditation. Il y a quelque chose ici. Alors, Baba aime bien se référer à ça parce que c'est vraiment notre image. Et je ne sais pas comment eux, ils ont eu cette idée de le mettre là, mais voilà. Et nous, on s'est retrouvés là-bas aussi. Parce que notre siège international se trouve à Mount Abu. Et ici, on le voit, Om Shanti Bhavan. C'est juste en face de Pando Bhavan. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, voilà les yogis assis en méditation, avec les yeux grands ouverts. Alors, l'âge de confluence, c'est l'âge où on doit travailler. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Enlever toute cette conscience du corps qui se présente de différentes façons. Parce que la base, c'est ça. C'est la conscience du corps qui a ramené tous ces vices. Alors pour ça, quel est notre travail? Ici, nous sommes dans une université. Baba appelle ça université, parce qu'il aime bien le mot école. Il est notre professeur, il est notre père, ok? Il est le père des âmes, il est notre père. Mais maintenant, il est aussi notre professeur, parce qu'il va nous donner cette éducation. Vous avez fait les cours de 7 jours, c'est l'éducation. C'est le professeur qui nous a éduqués. Il est aussi le gourou, le guide spirituel. Parce que les guides du monde, les gourous du monde ne connaissent pas où on doit aller. Ils ne savent pas.
Mais Baba, lui, il nous ramène à la maison. Il nous montre le chemin, la maison et après la libération et la libération dans la vie. Donc la libération dans la vie, c'est ça. Et la libération, c'est là-haut. Donc Baba va donner ça à tout le monde. Tout le monde va savoir où est la route vers la maison. Et ceux qui doivent venir au paradis, ils le savent déjà. Vous voyez, vous le savez déjà. Alors, comme c'est une école, il va falloir suivre des règles. Alors, voici les règles, les disciplines. Aujourd'hui, on va parler des disciplines et puis en même temps, je vais aussi parler du Murli. Alors, pour la discipline, on a 4 piliers. On dit que quand il y a 4 piliers, c'est stable. Comme je disais tout à l'heure, il y a 4 piliers de religion. C'est pour ça qu'il y avait une stabilité. Mais une a commencé à disparaître. C'était la religion originelle et éternelle des déités. Donc c'est devenu bancal, sans un pied. Et c'est pour ça que tout est devenu dégradé, chaotique et dégradé. Voilà. Et aujourd'hui, si je veux avoir une vraie vie de yogi, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. On revient ici. Donc ça, c'est l'âge de confluence. L'autre, j'ai déjà expliqué dans l'âge de confluence ce qui se passe. Mais ici, dans les racines de l'arbre, se trouve l'âge de confluence. Parce que personne ne sait ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer sous terre, vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, il y avait ce Brahma, ce Dada Lekraj, qui tranquillement vivait sa vie en tant qu'un riche marchand, enfin, joaillier de diamants. Il avait sa petite famille, il était aimé par la région dans la ville où il vivait, tout le monde l'adorait, c'était un grand dévot, tout était parfait pour lui. Et un jour, tout à coup, quand il a eu 60 ans, il a commencé à avoir des visions. Alors il a vu d'abord comment cette terre était en train de se détruire. Après, il a vu le paradis arriver. Et tout à coup, il a vu la personne à qui il était dévoué. C'était Vishnu. Donc, la première fois quand il a vu Vishnu, il était tellement heureux. Waouh, j'ai eu le fruit de ma dévotion. Après, il a vu la destruction, il a vu le paradis. Et puis, Vishnu est revenu en le faisant comme ça, cette fois-ci, et lui parlant, en lui disant... Ce que tu vois, c'est toi. Oups. Là, c'était la confusion totale. Oh, mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment Dieu peut me dire que je suis lui? Mais il y a quelque chose qui va pas. Je deviens fou. Oui. Et après, sans que, comme aujourd'hui, Baba en a parlé aujourd'hui, sans qu'il le sache, il voyait des gens partir en transe, les gens voyaient des choses, ils étaient attirés par Dada Lekraj, ils ne comprenaient pas, mais pourquoi est-ce que tout le monde vient vers moi comme ça? En fait, c'était Shiv Baba qui faisait tout ça. Donc, comme dans les autres religions, il y a eu une âme qui est descendue pour rétablir une religion. Alors ici, c'est Shiv Baba, notre Père, à toutes les âmes, qui est venu à la fin du cycle, parce que maintenant il faut que le cycle recommence. Donc il est venu à la fin du cycle pour établir la nouvelle religion originelle, éternelle des déités, pour que les brahmines naissent. Donc il lui a donné le nom de Brahma. Il s'appelait pas Brahma, il s'appelait Dada Lekraj. C'était un Sindhi. Et tout à coup, il se retrouve avec ce nom Brahma. Il dit, mais pourquoi moi, Brahma? Alors, Shiv Baba lui explique, parce que Brahma, c'est celui qui a construit le paradis, avec ses pensées.
Ah bon? Ah bon? Avec ses pensées. Alors, moi, je dois construire le paradis avec mes pensées. Il a dit oui. Et comment je fais ça? Ah ben, tu fais ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on va le faire tous. Parce que ce n'est pas seulement lui. Il peut pas le faire tout seul. Il a besoin de nous tous. Voyez? Donc, Brahma est devenu notre leader, celui qui va nous guider. Et nous, on va le suivre. Donc, lui, il va devenir notre exemple. Et tout ce qu'il a fait pendant la durée de sa vie pour devenir ce qu'il est devenu, complet, on doit faire la même chose. Et tout ça, ça se fait incognito. Pourquoi on dit incognito? Parce qu'il n'y a rien dehors. Vous voyez, ici, on n'a pas de rituel, on n'a pas de... Il n'y a rien. Asseyez-vous en silence. Alors, quand quelqu'un entre ici, c'était le silence. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais nous seuls, nous savons qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est incognito. On est comme les gens ordinaires. Quand on sort d'ici et on va dehors, on va ressembler à comme les hommes ordinaires. Mais ici, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. Si je suis en conscience d'âme ou en conscience du corps, qui le sait? Mais c'est mes attitudes, ma façon de parler, ma façon de regarder, d'écouter, tout va changer. Et c'est moi qui le saurai. Et je vais devenir attirante, comme Brahma a attiré tout le monde. Donc nous aussi, on va commencer à attirer tout le monde. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que eux sont conscients du corps. Moi, je ne suis pas conscient du corps. Mais quand j'attire, il faut être prêt au test. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc maintenant, nous sommes qui? Des Brahmins. Nous sommes ceux qui sont nés chez Baba et Papa. Il a utilisé Brahma, la maman, pour nous donner naissance à travers sa bouche. Ça veut dire sa connaissance. C'est pour ça qu'on s'appelle des Brahmins. Et là, à ce moment-là, Brahma est notre maman. Shiv Baba est notre papa. Vous voyez, lui, il a nombreux rôles. Quelquefois, il est le grand frère, quelquefois, il est le père alaukik, quelquefois, il devient la maman. Des rôles différents. Mais le principal acteur, c'est Shiv Baba. Voilà. Alors, quelles sont les disciplines à suivre? Nous sommes maintenant des Brahmins. Donc, les Brahmins doivent suivre des principes. Et les principes des Brahmins sont, on va commencer par ici pour finir là. Il faut qu'on s'assoie sur 4 piliers pour se stabiliser, pour avoir une vie de yogi. Et la toute première, c'est la chasteté. Notre institution est basée sur la pureté. Donc, la pureté au niveau physique, ça veut dire le corps et puis ce qu'on mange. La pureté au niveau des organes des sens. La pureté au niveau de la vision. La pureté au niveau de la pensée. Vous voyez combien de pureté, combien de chasteté, on va dire, on doit avoir. Chacun à son niveau différent. Effectivement, tout commence par la pensée. Donc, si on commence à réduire physiquement, après on réduit mentalement, dans les paroles, dans les écoutes, dans les visions, et après on peut vraiment contrôler l'esprit. Donc, maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on doit éliminer. Alors, quand on parle de chasteté à ce niveau-là, donc les lectures qui sont comme ça, c'est terminé. Les visions, terminé. Plus de télé, plus de films, plus de séries
qui sont en train d'être des virus pour notre esprit. On peut regarder des documentaires, par exemple, sur un pays ou des choses comme ça. On peut regarder des choses qui sont plus innocentes. Ça passe. Mais sinon, il faut arrêter tout ça. Au niveau de la vision. Même les lire. Qu'est-ce qu'on lit? Il faut faire très attention à ce qu'on lit. Attention à ce qu'on écoute. Voilà. Et donc, la nourriture, on va en parler aussi tout à l'heure. Ok? Même notre vision maintenant, c'est comme si on avait mis des lunettes et qu'on ne voit que le bien partout. On ne voit que les qualités de chacun. On ne voit plus les défauts. Les défauts, oui. Les faiblesses et tout ça. Baba nous disait souvent que même si tu vois 100 défauts dans cette personne, tu dois quand même aller chercher la qualité qu'elle possède. Et pas regarder les 100 défauts. Parce que moi, j'ai pas regardé vos défauts hein, pour faire en sorte que vous deveniez mien. Moi, j'ai cherché la qualité que vous aviez. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Et avec une qualité, il a fait qu'on est 2, 3, 4 et on se commençait à se découvrir. Maintenant, c'est comme si ah, mais je suis comme ça aussi. Ah oui. Même, c'est comme si moi-même, je ne me connaissais pas. Tellement on se découvre des nouveautés. Et c'est qui a fait ça? C'est Baba. Ok? Donc c'est ça que ça veut dire pureté. Souvent on montre aussi les 3 singes. Ne regarde pas n'écoute pas, ne parle pas. Voilà. Maintenant pour la nourriture. Ce qu'on mange affecte ici. Ils ont fait des expériences dans les laboratoires. Ils ont fait manger de la viande à un certain groupe de personnes et dans un autre que des aliments végétariens. Et ils ont remarqué que ceux qui mangeaient des aliments végétariens étaient très calmes. Mais ceux qui mangeaient de la viande et tout ça, ils avaient tous les symptômes d'un animal qui a peur ou qui est agressif, qui est... Vous voyez? Parce que quand on tue un animal, il a peur, lui. Donc il se contracte et tous ses muscles est propagé par la peur. Et c'est ça qu'on mange. Il y a une autre façon de le dire aussi, c'est que nous ne sommes pas des carnivores. On n'a pas les dents de carnivore. Et puis notre intestin, il est très long, alors que l'intestin d'un carnivore est très court. Alors toutes les choses qui restent trop longtemps dans l'intestin deviennent des toxiques. Et spécialement, la viande prend beaucoup de temps pour se digérer. Donc c'est très très mauvais pour une personne qui médite. Donc je vais vous donner les 3 catégories de nourriture. Il y a la nourriture tamsique. Donc le tamsique, c'est, on va rajouter dans tout ce que vous savez déjà, l'ail et l'oignon. Okay. Donc vous savez déjà, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est le tamsique? La drogue, on commence par le plus dur, la drogue, ensuite le tabac. Quand on parle de drogue, on parle aussi des médicaments, hein. Quand c'est vraiment indispensable, on les prend. Mais il y a des personnes, pour un oui, pour un non, allez, on prend des médicaments. Non, faites attention, c'est des drogues. Il y a les drogues dures, comme le hashish, marijuana, héroïne, opium. Okay. Ensuite, il y a d'autres drogues, comme par exemple pour les personnes qui sont cancéreuses.
elles ont des douleurs, donc on leur donne une drogue pour que la morphine, pour qu'ils ne sentent pas la douleur. Mais ça, c'est un médicament à ce moment-là. Obligé. Donc ça passe. Mais il y en a d'autres qui, après, même s'ils sont guéris, continuent de prendre. Là, ça marche plus. Après, il y a donc le tabac et en Inde, il y a le... Ok. Bon. L'alcool. Et puis, bon, tout ça. Après, on vient au niveau de la viande. Tout type de viande, jusqu'aux poissons et aux œufs. Tamasique. On va maintenant un peu plus loin, c'est l'ail, l'oignon. Ok? Tout ça, on ne mange plus. Arrêtez. On passe au niveau rajasique. Donc, rajasique, on mange, mais à petite quantité. Le mot rajasique est utilisé pour toute chose qui est semi-pure. Semi-pure, ça veut dire qui date d'hier, par exemple. Ou bien qui sont en boîte de conserve. Ou bien ce sont des apéritifs. Vous savez, les Indiens, ils font beaucoup d'apéritifs comme séo et puis caca pigeon et puis, oui, tout ça là. Vous connaissez, c'est des fritures. Tout ça, ça fait partie du semi-pur. Ensuite, il y a le thé, le café, les boissons gazeuses. Tout ça aussi, c'est semi-pur. Donc, il ne faut pas dépasser les doses. Ça veut dire une personne qui va boire 20 tasses de café par jour, eh ben, ça passe au tamasique. Ce n'est plus du semi-pur. Voyez? Donc, il faut voir ça. Mais c'est végétarien, bien sûr. Mais c'est ça. C'est du rassis, comme on dit. Est-ce que le miel, c'est aussi dans le... Non. Le miel, le lait, non. Après, on passe au niveau supérieur, c'est sattvique. Le sattvique, c'est tout sauf ce qu'on a dit. C'est facile, hein? Alors, tous les légumes, tous les graines, toutes les farines, tous les fruits. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par exemple, je veux manger du yaourt. Alors, pour qu'il ne fasse pas partie du semi-pur, il faut que je fasse mon yaourt le jour même. Par exemple, je le fais à 4 heures du matin quand je me lève pour Amrit Vela, et je peux le manger à midi, par exemple. Là, c'est vraiment sattvique. Mais s'il passe la nuit, il passe dans semi-pur. Alors, toute chose qui va passer la nuit, ça va devenir semi-pur. Donc, les choses fraîches, ça veut dire que vous les mangez dans la journée. Au minimum 4 heures. On peut dépasser 4 heures, mais minimum 4 heures. Par exemple, je fais la cuisine à midi, ben, je pourrais la manger à 6 heures du soir, par exemple, ou même à 8 heures. Mais après, si elle tourne dans la nuit, alors c'est fini. Ce n'est plus pur, mais c'est semi-pur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas manger, hein. Mais c'est semi-pur. Une boîte de conserve, ça doit dater de je ne sais pas combien de temps. Mais c'est semi-pur. C'est pas pur. Alors, toute chose faite fraîche, manger fraîche, c'est très très bon pour la santé aussi. Parce que ce corps, il a besoin de manger des choses saines. Sinon, il a toujours un effet. Donc voilà pour la nourriture. Deuxièmement, les yogis ne mangent de la main de personne. Elles le font elles-mêmes. Alors comme nous, quand on fait tous la même chose, on peut manger entre nous. Mais sinon, on ne va pas manger chez quelqu'un qui n'est pas yogi. On ne va pas manger au restaurant, même si c'est végétarien. On ne mange pas. Parce que c'est pas moi qui l'a fait. Pourquoi c'est pas moi qui l'a fait? Ça veut dire quoi? Quand je prépare ma nourriture, d'abord je me programme que bon, je dois entrer dans la cuisine et je dois préparer la nourriture. Donc je me mets en conscience d'âme. Je pense à Baba. Et c'est après que je fais la cuisine. Toute chose qui est crue, il n'y a pas de problème.
Mais c'est cuit où il faut faire très attention. Parce que quand vous tournez, les yeux vont envoyer des vibrations. Vous avez sûrement entendu cette expérience avec l'eau. Vous avez de l'eau et vous envoyez des vibrations. Telle sera votre vibration, telle cristallisation, il y a un procédé, se procède. Donc c'est pareil pour la nourriture. Donc on ne mange plus de n'importe qui. On prépare soi-même sa nourriture, ou bien les personnes qui pratiquent comme nous, ils peuvent nous le faire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que avant de manger, on offre à Baba. On a une petite assiette juste à part où on va mettre tous les petits plats qu'on a fait et on va offrir ça à Baba et après on va manger. Et ensuite, quand nous on mange, on prépare aussi notre assiette, n'est-ce pas? Et là, on donne drishti, on regarde, on donne les vibrations et après on mange. Mais même en mangeant, on mange en silence. Et on mange avec le souvenir de Baba. Parce que ce que je vais manger va être affecté. Et aujourd'hui, on n'a pas de nourriture pure. Tout est... On parle d'organique. En Inde, maintenant, on parle de yogique. Nourriture yogique. Parce que nous avons des plantations et on va là-bas et on médite. Pour que c'est organique, mais aussi yogique. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de pur aujourd'hui. Dans le cuit, là, il y a plus on met plus de vibrations que manger du cru, là, de manger une salade, disons. Donc, faire cuire quelque chose, c'est plus... Non, parce que comme l'eau, vous avez l'eau tout de suite. Donc, si c'est cru, c'est pas difficile, il va tout de suite capter. Mais quand ça cuit, il faut continuer à y mettre des vibrations. Donc ça, c'est pour ce qu'on va manger. Comme maintenant, on doit purifier l'âme, il faut commencer par le corps. Il faut purifier le corps pour qu'il nous aide à purifier l'âme, n'est-ce pas? Donc on a vu tous ces aspects-là, on a vu aussi la vision. La vision, c'est le bouquet de fleurs qu'on voit ici, qu'il faut regarder que les vertus dans chacun. On ne regarde plus les choses négatives. Et si on voit, parce qu'on les verra bien sûr, c'est juste pour les mettre à côté, pour que quand on a une interaction avec la personne, on sache que ça, elle a en elle, donc je dois éviter que ça tourne au vinaigre ou que j'ai un conflit avec elle et que je ne prends pas ce côté-là pour lui parler ou que, vous voyez, c'est juste une protection. Supposons, moi, je suis une personne qui, dans le moindre petit truc, je m'énerve. Alors, vous, quand vous venez parler avec moi parce que vous avez noté cette partie de moi, évitez de m'énerver. Vous voyez? Comme ça, il n'y a pas de conflit. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on ne regarde que ça. Ah, lui, c'est une personne comme ça, attention. Et les rumeurs courent par... Non, c'est pas pour ça. C'est juste par précaution. Mais on doit toujours avoir le bon côté. Mais il s'énerve, je sais, mais il est comme ça, il est bien, il est gentil, il est généreux. Ça, on regarde pas, mais on regarde toujours le 1 qui est négatif, mais on regarde pas le plusieurs qui est bon. Quelquefois, on fait ça aussi. Donc, on ne fonctionne plus comme ça maintenant. OK? Et maintenant, on vient au dernier, qui s'appelle Satsang. Satsang, ça veut dire la compagnie nous colore. La compagnie nous colore. Alors, dans tout ce que je viens de mentionner, c'est la compagnie qui nous a colorés. On a regardé, ça nous a colorés. On a écouté, ça nous a colorés. N'est-ce pas? Et là, on va dans le Sat. Sat, ça veut dire la vérité. La vérité nous colore. Et la vérité, c'est les paroles de Baba. C'est ce qu'on appelle Murli.
Donc il faut écouter la Murli tous les jours. Pourquoi? On donne à ce corps 3 fois à manger par jour, même plus quelquefois. Pourquoi on donne à manger à ce corps? Pour qu'il nous donne de l'énergie. Pourquoi? Ok. Pourquoi on a besoin de lui donner à manger? Supposons que vous ne lui donnez pas à manger pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passerait? On ne pourra pas faire son rôle, nous aider à faire notre rôle. Il sera faible, donc il n'y aura plus d'énergie. Donc pour qu'il ne soit pas faible, on lui donne à manger. Ok? Maintenant, il faut bien sûr regarder aussi ce qu'on lui fait manger. Mais bon, ça c'est un autre domaine. Alors, si le corps a besoin d'énergie, l'âme qui vit où aujourd'hui? Voyez où est-ce qu'on vit? Et si on ne lui donne pas à manger à l'âme, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner à la conscience de corps. Exact. Donc la Murli nous aide à avoir cette énergie, de rester dans la conscience de la spiritualité dans son terme général. Parce qu'il y a toujours des instructions de Baba dedans pour que Maya donc le démon, Maya ça veut dire le Ravan, Maya ça veut dire le Kans par rapport à Kaka, Dédé, etc., Dieu, démon. Alors celui-là, il ne vient pas nous attaquer. Et même s'il vient, on est tellement fort qu'on ne bouge plus. Et si on ne lui donnera pas à manger, on va devenir faible à nouveau. Même après les cours de 7 jours, on va être faible. Et quand on va être faible, on va repartir de là où on est venu. Cette vie spirituelle ne pourra pas continuer. C'est comme si on est mort. Mort dans la spiritualité. Donc on retourne là-bas. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait? Non. Donc si je ne veux pas ça, il faut que je me discipline. Alors dans ma discipline, il faut absolument que je dorme à 10 heures. 10, stop. Nous ne sommes pas des personnes qui dorment tard. Alors il faudra régler la montre biologique. Et on se lève entre 2 heures et 5 heures. 5 heures, c'est trop tard. 2 heures et 4 heures. Vaut mieux dire 2 heures et 4 heures. Vous pouvez vous lever quand vous voulez entre 2 heures et 4 heures. Parce que jusqu'à 5 heures, vous pouvez faire votre méditation. Alors, officiellement, dans les centres Brahma Kumaris, à partir de Mount Abu et partout ailleurs, notre heure de réveil est 3h30. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez commencer à l'heure que vous voulez. Mais on se réveille officiellement à 3h30 et on se prépare, on se rafraîchit, on boit un café, un thé, ce qu'on voulait, pour justement ne pas s'endormir, parce que ce sont quand même des heures où on a appris à dormir, parce qu'on dormait tout le temps, et maintenant on change le thermomètre biologique, le clock, l'horloge biologique, on le change. Donc on se réveille très tôt le matin. Après, ça va s'être bien réveillé, un peu de mouvement, exercice et tout. Et hop, après on fait notre méditation. Et on part. On part, on reste avec Baba là-haut. On devient les amoureux de Baba. Et on se régorge de pouvoir, de force, de tout ce qu'on veut. On le remplit à fond. Et après, on revient et on sert le monde. On le distribue à tout le monde. Qui veut de la paix? Qui veut de l'amour? Qui veut de bonheur? Et on commence à distribuer. C'est ça un yogi. C'est ça un brahmine. Alors voilà notre emploi du temps. Dès que c'est fini, Amrit Vela, à 5 heures, on va se doucher, se préparer pour aller au centre. Il faut être au centre à 6 heures.
C'est l'heure qui a été convenue par vous tous. Ce n'est pas l'heure du centre, c'est pas le centre qui a décidé de 6 heures. Mais c'est parce que vous tous, vous avez dit que ça nous convient 6 heures. Parce qu'après, on doit aller au bureau, au travail. Après, on n'aura pas le temps. Donc, comme vous avez convenu tous ensemble, c'est votre responsabilité d'être présent à cette heure-là. Donc, de 6 heures à 6h30, méditation. De 6h30 à 7h30, ou quelquefois, on va un peu plus jusqu'à 8h moins quart. Hier, on a exagéré, on est passé jusqu'à 8h, mais bon. Alors, ça, c'est le temps du Murli. Et c'est le temps où je m'imprègne de toutes les paroles de Baba. Toutes mes questions vont être répondues dans cette Murli. C'est vraiment le moment d'une conversation de cœur à cœur entre Dieu et moi, entre Baba et moi. Et ça, il faut jamais rater. Jamais. Sauf s'il y a des choses comme on est parti en voyage ou bien qu'on est extrêmement malade, qu'on peut plus se lever du lit, mais jamais par paresse, jamais. Et jamais aussi parce que telle âme je ne l'aime pas et telle âme je ne l'aime pas. Non. Le moment où vous êtes assis ici, c'est pas pour les autres. C'est parce que Baba est en train de nous enseigner. Je suis devant mon professeur et je dois être là. Et si on ne peut pas le faire le matin, parce que on habite peut-être à 3 heures d'ici ou à 2 heures d'ici ou n'importe quand dans la journée, il faut écouter la Murli. Une fois, Baba demande, il dit même pas 3 fois, une seule fois il demande. Si vous lisez 3 fois, c'est encore mieux. Mais au moins une fois. Daddy Janki, elle lit 16 fois, elle lisait la Murli. Daddy Prakashmani, qui est devenu chef, tout en étant chef de l'institution, elle lisait 4 fois la même Murli. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Murli pour qu'on la lit autant de fois? Alors qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ah, Baba, il dit toujours la même chose. Ça m'intéresse pas. » Ah, connaissent pas la valeur de la Murli. Un mot coûte des milliards et des milliards. Et on le saura seulement quand on sera connecté. On le comprendra seulement quand ce récipient-là, il va être pur. Là, on comprendra, mais quelle valeur! Même le mot Mityabache, 12 enfants, le mot doux, c'est un océan. Juste le mot doux, c'est un océan. Il y a tellement de choses à l'intérieur de ce mot doux. Mais je ne le réaliserai que quand ça va être pur. Et ça, j'ai besoin de faire. Ok? Donc, maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Hein? Moi, je dis. Hein? Après la Murli, tout le monde va rentrer chez eux, chacun à son travail. Et donc, toute la journée va passer en fonction des activités que vous avez. Essayez dans ces moments-là d'avoir traffic control et jam, just a minute. Traffic control, c'est 7 heures du matin, 10h30, midi, 5h30 de l'après-midi et le soir à 7h30. Quelquefois, on fait même à 9h30 avant de dormir. Mais moi, j'utilise pas trop celui-là parce que moi, je l'utilise pas beaucoup. Mais les 5 autres, oui. Je fais toujours très attention. Quelquefois, je rate, mais quand je rate, je fais mon rapport tout de suite. Mais sinon, j'essaie de ne pas le rater. Et le jam, c'est toutes les heures. 8h, 9h, 10h, 11h. Donc, midi, c'est bon. 1 heure. Alors, quand je fais ma sieste ou quand je dors la nuit, là, j'ai éteint. Parce que je ne vais pas me réveiller toutes les heures, je dors pas bien, ça affecte ma journée. Non. Donc, les moments où je sais que j'ai besoin de dormir, repos, on switch off. Ça aide beaucoup. Ensuite, le soir, à 7 heures. En fait, c'est entre 6h30 et 7h30. Ça dépend de l'endroit où vous êtes.
il y a cette demi-heure qu'on prend, qu'on appelle Numasham. Vous avez sûrement remarqué que quand le soleil se couche, l'atmosphère du monde est complètement changée. Tout devient calme, même les oiseaux ne font plus de bruit, l'atmosphère devient tellement douce. En fait, c'est le moment où tout le monde prie, tout le monde pense à Dieu. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer pour donner à ces âmes, parce qu'ils pensent à Dieu et nous sommes les enfants de Dieu. Donc on leur donne tout ce qu'ils veulent et c'est là qu'on devient les bienfaiteurs. Tatastu. On dit Tatastu, que tes rêves se réalisent. Voilà. Donc ils ont plein de demandes, les dévots. Et nous, on devient ceux qui exaucent leur dévotion. Donc 7h à 7h30, c'est mon moment de Mansa Seva. Vous savez le mot Mansa Seva? C'est service par la pensée. Donc on essaye de ne pas le rater si on peut. Il y a des personnes qui travaillent jusqu'à 8h du soir, donc après ils peuvent pas le faire, mais bon. Après, pour plus tard, vers 9h30, 10h moins quart, on s'assoit avec Baba pour le good night. Ah, j'ai oublié de vous dire pour le good morning. 3h30, quand l'alarme sonne, tout de suite, Baba, good morning. Et puis après, on descend et on fait ce qu'on veut, ce qu'on a à faire. Après, le soir, on se met au lit et on se pose et on écrit tout notre chart, toutes les bonnes choses et les mauvaises choses et tous les naughty things we have done. No, we are naughty sometimes, so. Alors, on le dit à Baba. Et puis après, on dit Baba, bonne nuit. Parce que ça veut dire qu'on se libère de tout. On le lui donne, tu gardes, tu jettes, tu fais ce que tu veux, mais voilà mon rapport. Et maintenant, je viens me coucher dans tes bras. Dodo. Bonne nuit, Baba. Et c'est 10h du soir. Et ma journée est finie. Donc, on va vivre au jour le jour. Voilà ma routine. On va vivre au jour le jour. Tous les matins, nouvelle journée. Tous les matins, nouvelle journée. Et tous les matins, quand on se réveille, on dit bonjour à Baba, on va faire Amrit Vela. On prend un point. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être? Quelle fleur je veux être? Comme j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, je suis la bienveillance aujourd'hui. Donc toute la journée, vous faites la bienveillance avec les yeux, avec l'oreille, avec tous les organes des sens, avec les pensées, avec les actes. Ça aide beaucoup. Voilà. Maintenant, on vient au Murli. C'est quoi Murli? En 1937, quand Shiv Baba est entré dans le corps de Brahma Baba, il a dit des choses, il a commencé à parler. Shiv Baba a commencé à parler. Et beaucoup plus tard, parce qu'en ce moment-là encore on ne comprenait rien, personne ne comprenait rien. Shiv Baba il parlait, mais personne n'a pensé à l'écrire, il se passe quelque chose. Même Brahma ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc beaucoup plus tard. Au départ, c'était juste Baba disait et tout le monde faisait. Il n'y avait pas eu, personne n'a eu cette idée d'écrire. On a retrouvé peut-être des petites diaries de Brahma Baba qui a écrit des choses. Mais il n'y avait rien de concret comme aujourd'hui on a nos Murli qu'on reçoit. Pardon. qu'on reçoit et qu'on lit tous les matins. Il n'y avait pas tout ça. Et beaucoup plus tard, on y a pensé. Il y a les enfants de Baba ont dit mais tout ce que Baba dit, on devrait l'enregistrer, on devrait voilà. Et après tout a commencé. Donc tout ce que Shiv Baba disait à travers la bouche de Brahma Baba, c'est ça qu'on appelle Murli. Murli traduit en français, ça fait flûte en termes dictionnaires. Mais c'est pas la flûte physique, mais celle-là, c'est la flûte enchantée. Parce que quand on l'écoute, on a l'impression d'écouter une telle musique
qu'on est perdu, on ne voit que ça, waouh, waouh. On fait ça, tellement c'est beau. C'est ça qu'on appelle le bonheur au-delà des sens. Et on l'a avec Murli. Donc, à travers Brahma Baba, jusqu'au 18 janvier 1969, on a eu des Murli qui étaient dans la forme corporelle, parce que Brahma était vivant. Après, quand Brahma a su, voyez, quand on est pur, on sait qu'on va partir. Il savait qu'il allait partir, donc il a tout remis à Dadi Prakash Mani, que vous verrez dans le milieu, dans cette image. Et Dadi Prakash Mani est donc devenu le chef de notre institution. Ici, on n'a pas de gourou, mais quand on dit chef, ça veut dire administration. Il faut bien que quelqu'un gère l'administration. C'est la loi de toutes les nations. Il y a des règles qu'on doit suivre. Qui va faire? Donc, on a besoin de quelqu'un pour ça. Et Baba l'avait nommé chef d'administration. Il y avait beaucoup d'autres qui faisaient partie de la committee, des membres, mais elle était la grande responsable. Et c'est après Dadi qui a commencé. Alors, la première fois, Dadi a dit à Dadi Gulzar, c'est... Vous connaissez Dadi Gulzar, tout le monde? Elle est la dernière dans cette image, tout à fait à droite. Dadi Gulzar, à l'âge de 8 ans, partait en transe. Baba lui disait, va demander ça. Elle revenait, elle donnait message. Dès l'âge de 8 ans, elle avait commencé à faire les voyages de transe. Quand on dit voyage de transe, dans les 3 mondes, il y a le monde du milieu, qu'on avait vu de l'autre jour dans l'image, la partie blanche. Ça, c'est les régions subtiles. C'est une région où il n'y a rien. Mais tout ce qu'on veut montrer, on peut créer. Et quand Baba veut lui montrer un château, et le château apparaît. Il veut lui montrer un ballon, et le ballon apparaît. C'est un monde comme ça. Alors, quand Dadi Gulzar partait en transe parce que Brahma Baba avait des questions, Shiv Baba montrait à Dadi Gulzar par des images ou par des gestes la réponse. Et donc, elle avait ce pouvoir de capter les réponses. Et donc, quand elle revenait, elle donnait exactement la réponse comme elle l'avait vu là, où elle avait bien compris, elle pouvait le donner à Brahma Baba. Donc, souvent, dans les débuts de notre institution, ça se passait comme ça. Parce qu'on ne savait pas quand Shiv Baba allait entrer dans le corps de Brahma. Et il y avait des affaires que Brahma ne pouvait pas attendre que Baba vienne pour lui demander. Donc souvent, il était obligé de passer par Dadi Gulzar pour des choses très importantes. En l'occurrence, quand on a eu cette anti-party et qui ont fait à la justice, ils nous ont emmenés à la justice pour qu'on donne des réponses à beaucoup de choses. Alors Brahma Baba ne savait pas comment il faut faire. Alors il a envoyé Dadi Gulzar, Brahma Baba a envoyé Dadi Gulzar. Et il a dit, demande à Shiv Baba, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois y aller ou... Alors Shiv Baba répondait, non, Brahma ne bouge pas. Maman va y aller. Et c'est Maman qui est allée. Vous voyez, des choses comme ça. C'est juste un exemple. Parce qu'il y a des affaires sérieuses où il faut faire instantané, il faut des réponses vite. Bon, le temps a passé, après tout est fait. Maintenant, Dadi Gulzar... Dadi Prakash Mani a dit à Dadi Gulzar d'aller demander à Shiv Baba maintenant que vous nous avez pris Brahma Baba. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas vivre sans Murli, on ne peut pas vivre sans vous. On a besoin de vous, on n'est pas encore prêt, on a encore la purification à finir. Alors on a besoin d'instructions, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors toutes ces questions, Dadi Gulzar les a amenées dans les régions subtiles et Baba a dit, Baba donnera une réponse. Il a fait attendre 3 jours. Et au 3e jour, il est descendu dans Dadi Gulzar elle-même.
Et donc, Dadi Gulzar est devenu le chariot de Bap Dada. Parce que Dadi, elle sait rien. Elle, avec son corps subtil, elle s'en va. Et après, les deux autres, ils entrent et ils font ce qu'ils ont à faire. Et quand Bap Dada sont repartis, et quand elle revient, ah bon, Baba dit ça, et elle est obligée de lire la Morli. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et ça s'est arrêté, on peut dire ça. Depuis 2-3 ans, Baba ne vient plus. Et le scénario du drama a un peu changé. Alors quand Baba et moi, je vais vous raconter mon histoire. Je vais prendre un petit peu de temps là. Moi, je suis venue dans la connaissance en 80 et je suis allée à Madhuban en 84. Et en 84, on n'était pas nombreux. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Baba, on n'était que 800. Et Baba nous donnait du temps. On s'asseyait à côté de lui. Il y avait un petit pouf. On s'asseyait là, il nous prenait la main, il nous donnait drishti pendant 10 minutes, 15 minutes. Il nous donnait drishti, il nous parlait, personnellement, hein, il nous donnait des bénédictions et tout ça. Oh. Donc j'ai eu cette chance. Voilà. Donc on a fini notre cours. Et Avyakt Murli, pardon. Quand Shiv Baba et Bap Dada sont venus dans le corps de Dadi Gulzar, les Murli ont un petit peu changé. Les autres qu'on écoute tous les jours pendant 6 jours sont des Sakar Murli. Quand il était dans sa forme corporelle, donc c'est des révisions. Et maintenant, à partir de 1969, c'est des Avyakt Murli. Avyakt. Parce que Brahma n'est plus corporel. Il a pris sa forme angélique. Et angélique, c'est Avyakt. Et Avyakt Murli. Donc, elle est un petit peu différente des Sakar Murli. Et on ne l'écoute que tous les dimanches. Voilà les cours de 7 jours. Vous avez mentionné que le Murli, depuis 2-3 ans, il n'est plus reçu par Dadi Gulzar. Ah oui, Dadi Gulzar, le corps de Dadi Gulzar ne va pas trop bien. Donc Bap Dada ne vient pas. Alors, pour les Murli de présents qui sont entendus à chaque matin, est-ce qu'on fait référence aux Murli qui avaient déjà existé? Révision, c'est des révisés, des Murli de révisés. Murli révisés, c'est-à-dire relus. C'est les mêmes Murli, mais relus. Merci. Parce que nous, on n'a pas écouté de toute façon. Pour nous, c'est la première fois. N'est-ce pas? Oui, on a tout oublié. Si vous écoutez la Murli le matin, après vous la relisez l'après-midi, mais il n'y avait pas ça ce matin. Toujours comme ça. Mais j'ai pas lu ça ce matin. Pourtant c'était là, mais ça capte pas. Pour l'escalier, mais en fait aussi pour l'arbre, ce que je comprends, c'est que nous, les gens ici aujourd'hui, ayant toujours cherché, malgré
différentes religions, qu'on était nés à travers nos parents physiques, il y a quand même une attirance ici qui nous permet de voir que ça, c'est la vérité. Alors, moi, je me demande, est-ce que j'étais à la racine? Est-ce que j'ai un rôle à jouer dans tout ça? Et sans nécessairement être aspiré sans aspiration à se rendre à l'âge d'or, mais à connaître ma raison d'être dans tout ça. Sorry. It's okay. It's not a big question. Mais beaucoup de personnes pensent comme ça. Mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. Parce que aujourd'hui, je suis là et demain, je peux très bien tourner de l'autre côté et puis je ne veux plus entendre parler de tout ça. J'en sais rien. Oui, beaucoup de personnes sont venues ici, mais après beaucoup d'années, il y en a qui sont partis très vite, il y en a qui sont partis après beaucoup d'années. Ils sont partis. Donc je ne peux pas dire que vous allez toujours être là ou pas. Ça, je ne peux pas dire. Parce que je ne sais pas votre rôle dans le drama. Pour moi, je peux le dire. Comme ça, si vous tenez bien, ça va marcher. Micro. Vous avez parlé de 4 religions. La première, c'est la religion originelle et éternelle des déités. La deuxième, islam ou judaïsme, l'un ou l'autre. Le bouddhisme et le christianisme. L'islam, Si, l'islam. L'islam ou le judaïsme, l'un des deux. Parce que les deux vont prendre de la force quand Mahomet, par exemple, va arriver. La religion islamiste va prendre de la force. Et le judaïsme, je pense qu'il est toujours resté très calme. Voilà. Alors, ma vie spirituelle, c'est entre mes mains. C'est à moi de faire très attention à moi. Alors, s'il y a des choses qui vous ont vraiment convaincu et que vous aimez vraiment, il faut se tenir à ça. Parce que Maya, elle tourne autour, voyez. Elle va chercher un point faible quelque part pour vous attirer et vous ramener là-bas. Donc, tenez-vous bien sur la vérité que vous avez comprise. Tight. Ne laissez pas passer. Quand moi je suis venue dans la connaissance, le drama, comprenais rien du tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que la science, c'est tout à fait autre chose. On m'avait appris totalement autre chose. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je voulais rien entendre parler du drama. Mais ce qui m'avait vraiment plu, c'est l'âme et l'âme suprême. Alors je me suis accrochée à l'âme et la suprême. Et après, au fur des années, maintenant je comprends le drama. Aujourd'hui, tout est clair. Vous voyez, on a beaucoup de couches, de choses inutiles, de choses négatives. Il y a tellement de virus. Il faut les enlever par le pouvoir du yoga. Et quand par le yoga, on aura enlevé tout ça, l'âme va se purifier et on va voir clair. I'm sorry, I have to say it in English, but the work and the effort seems so overwhelming. It's true, because it gives such contentment, such satisfaction. It's so great. So, you carry on. Parce qu'en fait, on dit effort, on dit, oui, on utilise ces mots-là, mais je crois que c'est plus de l'amour que de l'effort. C'est parce qu'on aime, on se sent tellement bien qu'on a envie de le faire. On a envie de continuer de vivre une vie comme ça.
Et on est prêt à laisser tomber beaucoup de choses pour justement ce bienfait, ce bien-être qu'on ressent. Non? C'est ça que vous essayez de dire? Oui, vous avez entendu mon cœur. Moi, je vous ai parlé par esprit. Ah! Et ben voilà. Il viendra un moment au paradis, donc on parlera qu'avec les yeux. Ça sera tellement beau. Tout va bien? C'est compris? Tout est OK? Vous avez plus de questions? Le cours est clair? Très complet. On est encore en vie. Alors, si vous avez envie, on peut continuer avec la Murli. Entrer dans la profondeur de la Murli. Parce que là, maintenant, il y a l'essentiel est dit. Toutes les autres découvertes vont se faire avec la Murli. Parce que c'est la Murli qui a dit tout ce que j'ai dit. C'est pas ma connaissance. Mais on a rassemblé les bits and pieces of everything et on a mis ensemble et on a distribué. Voilà. Mais toute la magie est dans la Murli. C'est vraiment, on s'envole. On est dans un autre monde. On a l'impression qu'on a bien mangé. Très fort. En fait, les cours de 7 jours, quand on les écoute pour la première fois, tout passe. On ne comprend rien. Et après, quand on commence à venir ici, on fait de la méditation, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an passe, et après vous refaites le cours. Wow. Et là, on a fait. Refaites-le après 1 an. Vous allez dire, mais c'est encore meilleur que la dernière fois. Vous allez dire ça. Parce que c'est l'océan qui parle. Et de plus en plus l'âme devient pure. Il y a des nouvelles découvertes. Alors on va penser à Baba, 1 minute, et puis après, Om Shanti.